Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com, proposée et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas. Juste, c'est énorme, Cinézoom. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Les Zoom Ciné, 47e. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Eh bien, aujourd'hui, voici ce qu'il y a au sommaire des Zoom Ciné. Il y aura les Zoom Ciné sur les nouveaux films à l'affiche. Nous en avons sélectionné 4 pour vous. Pour la partie interview, un hommage à Guy Marchand. Il nous a quittés le 15 décembre 2023. Ça fera presque un an à l'âge de 86 ans. Et notre dernière rencontre avec lui, c'était aux Rencontres du Sud en Avignon. C'était en 2017. Et nous vous offrons des places comme chaque semaine, des places de cinéma pour aller voir des films dans les salles avec notre partenaire le cinéma Artplex. Et donc pour 2 films cette semaine. Nous vous offrons tout d'abord des places pour le dimanche 10 novembre. Le film sera en version originale sous-titrée à 19 h. Et à 21 h 30 le même jour, c'est le film très attendu de Ridley Scott, Gladiator 2. Téléphonez au 06 09 17 41 64 et puis nous vous offrons une invitation pour 2 personnes. À 2 autres avant-premières au même cinéma Artplex Canebière à Marseille, le lundi 11 novembre, en version originale sous-titrée toujours à 16 h 30, mais pour ceux qui préfèrent la version française, le lundi 11 novembre, il y a aussi une version française à 15 h 30. Et nous vous offrons aussi des places pour une autre avant-première au cinéma Artplex le mercredi 20 novembre à 19 h 15 en présence de sa réalisatrice et comédienne Sabrina Nouchi, qui a réalisé un film « Ça arrive ». Puisque nous rendons hommage à Guy Marchand, nous allons l'entendre chanter dans un film réalisé en 1987 par Roger Hanin, un film intitulé « La Rumba ». Il reprenait la célèbre chanson « Le tube de Maurice Chevalier » qu'il avait chanté lui en 1936, c'est « Le chapeau de Zozo ». L'orchestre est dirigé par le Big Bang de Claude Bolling. En voyage ou au cinéma, vous avez vu l'Himalaya, l'Acropole, Pompéi, l'Espagne au ciel fleuri. Vous avez vu Londres et ses Miss, Bruxelles et son mannequin pisse, jusqu'aux îles Hawaï. C'est beau, c'est joli, mais tout ça, voyez-vous, ce n'est rien, monsieur, rien du tout. Je connais beaucoup mieux. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papot rigolo. Sur le devant, on a posé 3 plumes de pan. Sur le côté, un amour perroquet. Pour être original, il est, ça je vous le jure. Ce n'est pas le bibi de n'importe qui. À le voir si beau, tout Paris répétera bientôt. Avez-vous vu le chapeau de Zozo? Je lis dans vos yeux une question, pourquoi donc ton admiration? Pourquoi tant d'amour enfin pour ce petit alurin? Je vais vous expliquer le pourquoi, lorsque pour la première fois, elle vint à mon rendez-vous, elle l'avait, c'est tout. En le voyant, j'ai reçu un grand coup au cœur, et depuis, il est tout mon bonheur. Avez-vous vu le nouveau chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papot rigolo. Et nous rendons un hommage à Guy Marchand. Il nous a quittés le 15 décembre 2023. C'était aux Rencontres du Sud en Avignon pour le film Au témoin d'un doute, aux côtés de Karine Tardieu qui l'a dirigé. Elle interviendra dans cet entretien.
C'était en 2017. Guy Marchand, vous, à part avoir reçu le scénario par la poste, comment justement vous l'avez reçu et perçu cette histoire et ce personnage? Je ne veux pas avoir l'air détaché et décontracté comme si j'étais pas professionnel. C'est la rencontre avec madame, hein, c'est tout. Moi j'aime bien qu'on me raconte une histoire, qu'on m'invite à déjeuner aussi. J'ai refusé de travailler avec Lelouch seulement parce qu'il m'a lâché devant son restaurant, son studio 13 à 13h. Mon agent m'a appelé en me disant mais alors comment ça s'est passé avec Lelouch? Je dis, enfin, un mec qui t'invite pas à déjeuner à 13h quand tu rentres dans son restaurant, qu'est-ce que tu veux que je fasse son film? Je lui ai offert une quiche Lorraine à la gare d'Avignon, ce qui était... Non, il déteste. Il déteste. Enfin, j'ai ajouté, oui, vous devriez faire des parkings, on a besoin de parkings. Le cinéma, c'est risqué. Bon, ça, c'est pas bien. Un côté provocateur en vieillissant, et je me régale avec ça, il faut m'excuser, je suis toujours très poli. Mais j'arrive pas, j'aime bien déconner sur les tournages, j'aime la laisser déconner. Mais elle est sévère. Être dirigée par une femme, c'est la rigueur, et en même temps, on a tellement envie de faire plaisir qu'on aime bien que dans ses yeux, il y a de la satisfaction. En même temps, vous êtes comme dans d'autres domaines. Oui. Oui. Mais vous, en tout cas, on peut dire que vous êtes satisfait. On peut dire que vous êtes satisfait parce que c'est un beau personnage. Oui, c'est marrant, c'est pas bon. En ce moment, je fais des films, vous savez, c'est des emplois fictifs. Et oui. Je ne fera pas de procès. Mais bon, depuis que j'ai la barbe, ça intéresse beaucoup de gens. Non, je suis content. La barbe, j'ai insisté, non, je peux le dire, hein, j'ai insisté comme une malade. Oui. Il a lutté incroyablement. Parce qu'il ne voulait pas la barbe. Il s'est branché, tout le monde a la barbe maintenant. Bon, j'ai fait un peu longtemps de l'armée, maintenant je le dis, je l'avoue. Hein, sur le plan politique, ça ne me gêne plus maintenant. Même si je n'ai pas d'opinion politique, mais j'étais à l'armée longtemps. Et on nous est rasé de près. Et je me rappelle, le colonel de la Légion disait « Je veux que vous soyez parfait pour faire des morts propres et bien rasés. » Et ma femme m'a dit « Oh, laisse la barbe, c'est sympa. » C'est elle qui m'a dit pour la première fois que tu es à la mode. Ma femme ne connaît pas son père. D'accord. C'est peut-être pour ça que j'ai plus avec 40 ans. Il y a sûrement quelque chose là-dedans. Tu as 40 ans de plus? Ben, j'ai 40 ans de plus que les miens. Et ce film-là, elle a dû sortir pour le petit qui commençait à nous gonfler, qui tapait avec sa bouteille sur le mec de devant. C'est Hitler enfant. Et bref, cette situation, je la connais bien. Franchement, je la connais bien. Et j'ai trouvé que ce film avait un charme. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on a sacrifié plein de scènes, notamment des scènes où j'étais. Et je suis ravi, parce que c'était pour la densité du film. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas un... J'aime bien ton expression, moment de ventre mou dans ce film. On le prend au début et on va jusqu'à la fin et on se dit tiens, c'est fini. Pour moi, ça c'est le bon film. Mais il faut avoir le sens du sacrifice. Et surtout pour le producteur qui a dépensé la peau du cul sur des scènes qu'on ne verra jamais. Le cinéma, franchement, je vous dis ça devant les producteurs, je m'en fous, je m'emmerde. Sur un tournage, je m'ennuie souvent. Les moments de volupté sont tellement courts, tellement rapides, il faut attendre, il faut avoir beaucoup de patience pour avoir des moments de volupté. Alors tout le reste, c'est des rapports humains, c'est des gentillesses, c'est des chaleurs humaines, c'est des rencontres. Moi, je suis acteur du déconcentré de Paris. Ça, c'est vrai. Parce que je suis à l'école de maître. Je suis à l'école de Serrault, de Piala, de Galabru. Alors, c'est mon école à moi. Moi, un plateau de cinéma, c'est un endroit pour déconner. Et par moment, on dit action. Alors là, je ne savais pas faire ça, surtout avec notre patronne. Non, mais en tout cas, il y a une chose que je peux dire, puisque Guy est là, je parle de Guy, mais c'est que
Guy est extrêmement simple à diriger pour moi, parce que il a une écoute de la direction d'acteur. Enfin, en fait, en quelques mots, d'une prise à l'autre, il suffit d'un mot, 2 mots, il comprend tout de suite et il le donne. C'est-à-dire que c'est pas... alors je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose de très... C'était très reposant pour moi d'avoir Guy sur le plateau, contrairement à ce que tu dis. C'est vrai que tu es un peu bavard, mais en tout cas pour ce qui est de la direction d'acteur... Mais c'est eux qui m'ont appris ça. Non, mais je veux dire, mais justement c'est ça qui est fascinant, c'est que il parle de tout et de rien, avec les uns les autres. Du film, jamais. Voilà, et puis tout d'un coup, je lance le moteur et l'action, et il est là à 100%. Et c'est en ça qu'il dit qu'il n'est pas un acteur concentré. En fait, il l'est complètement au moment des prises. C'est juste que le reste du temps, il n'a pas besoin d'être. C'est pas méthode acteur studio. Je dois pleurer toute la journée si je dois pleurer dans la scène, quoi. C'est quand on tourne à Garde à vue, j'avais une scène qui m'angoissait parce que je devais dire devant ces 2 singes dominants, Lino Ventura et machin, et Serrault, je me levais du bureau et puis je balançais les quelques répliques d'Audia que je devais dire. Et Serrault me tirait ma chemise. Il tirait la chemise du pantalon. Alors, à un moment, je fais enfin, Michel, parce qu'on déconnait vraiment, mais je voulais bien jouer avec eux, mais quand c'était moi, bon, je dis arrête, putain, me dis pas que ça te déconcentre. Ben, je lui dis oui, un petit peu, enfin, je sais pas, faut pas qu'on se bourre, là, on est déjà en retard et tout. Il me fait, je vais te raconter une histoire. J'étais à Lyon, je faisais la VAR. C'était la première de la VAR en province. Et j'aime beaucoup Freinet. Et il vient me voir dans ma loge. J'aime beaucoup, je l'admire beaucoup, on devait dîner ensemble. Et il commençait à me parler. Et alors votre maison de Freinet, votre maison à côté de Sablé, de l'autre rigolo là, il y a des portes et des fenêtres maintenant et tout. Et moi je lui ai dit, bon attendez, on dîne ensemble, hein, on se voit ensemble, il n'y a pas de problème. Il m'a regardé avec un air déçu, je te jure. Et il m'a dit avec son air inimitable, il m'a fait « N'avez pas me dire que vous vous concentrez, non ?» Donc j'étais avec un acteur concentré, Lino Ventura, costaud, sérieux, honnête, et puis l'autre fou, furieux. Comment voulez-vous, quand on sort de ce genre d'expérience, mais qu'on n'est pas sûr de soi en même temps, qu'on se dit, oh, après tout, je fonctionne comme ça, après on tombe sur Piala, alors là, c'est Piala, c'est n'importe quoi. Hein. Je l'ai vu après ce film, il était... Je l'aimais beaucoup. Je me disais, ben, je peux lui dire, va te faire foutre, et puis lui, il me dit, va te faire enculer. On s'en foutait. Et voilà les leçons que j'ai eues. Ce pas des leçons de professionnels. Et après, on tombe sur un film bien écrit, où on change très peu de choses. Dans le thème, t'es bien d'accord? Tu parles de film? Bah oui, le cinéma, c'est multiple. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de principe. C'est le résultat qui compte. L'émotion, ce qu'on a réussi à faire avec des malades comme moi, ou avec... hein, c'est pas ça. C'est ça, effectivement. Les méthodes, il n'y en a pas. Celle de Piala, elle était valable. Et est-ce que vous n'avez pas justement profité de vos connaissances musicales pour faire l'acteur comme un musicien? Bah, moi, je parle juste parce que je chante juste. C'est tout. C'est quelque chose qui déjà vous a amené ça, votre carrière de comédien, en étant libre aussi de cette façon-là, non? On ne peut pas faire une comparaison? Comparer avec la chanson. Moi, oui, avec la chanson. C'est une jeune femme très, très intéressante. C'est sa façon d'aimer les chansons. Elle aime ce qu'il y a d'émotif, de vrai, de populaire dans les chansons. Je suis né dans le 19e arrondissement. Je suis né dans des quartiers atroces, où toutes les chansons sont importantes. Même moi qui suis un enfant de la rue, les mecs chantaient dans la rue, on leur lançait des pièces.
Et les chansons prenaient une importance populaire. Quand j'étais petit, bon, elle va trouver que je suis encore un bavard. Un bavard. C'est toi qui le dis, hein. Bon. J'étais toujours premier rang. Avec Eddie Mitchell, il s'appelait Claude Moine à l'époque. On entrait à la sortie des films en marche arrière. On était petits, donc on ne payait pas nos places. Dans les cinémas de la rue Belleville, et on se mettait au premier rang. Le nez sous l'écran, pour regarder le film en noir et blanc. Et bien, quand je tourne les films, ce que j'aime, c'est que je suis encore plus près. J'ai le nez sur l'écran. Voilà. Le vieux Playboy sur leur tour, c'est le crépuscule du Playboy, vous voyez. Elle a raison, hein, de ce côté-là qui supporte mal. Quand je dis souvent à l'opérateur, tu te fous si je suis mauvais, mais démerde-toi pour que je sois beau. Il y a de gros plans, hein. Il y a des gros plans. Même si elle m'a coupé des selles, il y a des plans où je suis beau. Ça me suffit. Ça me suffit. Ça me suffit. Ce que je veux, c'est être beau. C'était une rencontre effectuée aux Rencontres du Sud en Avignon en 2017 pour le film Au témoin d'un doute de Karine Tardieu. Restons avec Guy Marchand. Il chantait la chanson Destinée dans le film Les Sous-doués en vacances de Claude Zidi en 1982. Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés, inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée. Tu ne pourras pas y échapper, c'est gravé. L'avenir, malgré nous, doit toujours devenir tous nos désirs d'amour inespérés, imaginés, inavoués. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Destiné, depuis longtemps j'avais deviné qu'à toi l'amour allait m'enchaîner. Quand je rencontrerai quelque part ton regard destiné, où es-tu toi qui m'es destiné? Si jamais vous vous reconnaissez, je voudrais vous entendre crier, m'appeler. L'avenir, malgré nous, doit toujours devenir tous nos désirs d'amour inespérés, imaginés, inavoués. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Le cœur déchiré, je suis un clown démaquillé. Le grand rideau vient de se baisser sur l'été destiné. On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, l'avenir, malgré nous, doit toujours devenir tous nos désirs
amoureux. Dans la vie, aucun jour n'est pareil, tu t'ennuies, tu attends le soleil impatiemment, éperdument, passionnément. Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés, inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée, tu ne pourras pas y échapper, c'est gravé, destinée, encore une fois le cœur déchiré, je suis un clown démaquillé. Les zooms ciné sur les sorties de la semaine. Louise Violet, c'est son nom, Violet. Comme la couleur, elle l'a dit tout le long du film aux personnes qui la reçoivent. Alors cela se passe en 1889. Elle est envoyée dans un village de campagne française. Elle est institutrice et Louise Violet doit y imposer l'école de la République, qui devient gratuite, obligatoire et laïque. Une mission qui ne la rend pas populaire ni auprès des enfants ni auprès des parents. Louise Violet, c'est Alexandra Lamy qui l'interprète, et à ses côtés, le maire du village, c'est Grégory Gadebois. Ce film est réalisé par Éric Bénard, d'après une histoire vraie. C'est comme ça que l'école obligatoire a commencé. Je vous conseille ce film. Il m'a été demandé de vous trouver une affectation. Trouvez votre valeur, et nous verrons si nous pouvons vous trouver quelque chose d'un peu moins extrême. Je trouve que la République a été bien généreuse, mademoiselle. Vous sauriez où je peux trouver monsieur le maire? Qui demande? Louise Violet. Je suis la nouvelle institutrice. Les choses ont changé. L'école est gratuite, laïque et obligatoire. Nous, on n'a rien demandé. Bonjour. On a des vies, des cultures. On vous a pas attendu pour apprendre à penser. Soit vous m'envoyez les enfants, soit j'appelle les gendarmes. Pour l'instant, vous êtes une étrangère. Si vous faites ça, vous deviendrez une ennemie. Et comme ça, il en passera pas beaucoup par chez nous. Et si tu veux qu'elle reste, faut que les petits aillent à sa classe. Faut leur parler dans les yeux, gars d'ici. Et quand ils boivent, vous buvez. Tout ça, c'est bien beau, mais à la fin de l'histoire, il se passera quoi quand elle en saura plus que moi? Il me foutra dehors. Quasi chez la scola. Il me demande si c'est ici l'école. 5 x 5. 25. Quel est le plus haut sommet français? Lire et écrire, vous pouvez m'apprendre à moi aussi. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, l'institutrice? Moi, je l'aime bien. Puis, c'est une femme moderne. C'est un petit village, on ne pourrait pas empêcher les rumeurs. Ouais, c'est bien beau d'arriver. Faut savoir repartir. Fernand sera peut-être un explorateur, vétérinaire ou bien un ministre. Tout est possible. Faut qu'elle s'en aille. C'est quoi que tu nous dis pas? Les zooms ciné sur les films sortis ce mercredi. Au boulot, c'est un film qui est réalisé par François Ruffin et Gilles Perret. C'est quoi ce pays d'assister de Feignas. Sur le plateau des Grandes Gueules, l'avocate parisienne Sarah Saldman s'emporte. Le SMIG, c'est déjà pas mal. D'où l'invitation du député François Ruffin. Je vous demande d'essayer de vivre Madame Saldman pendant 3 mois avec 1300 €. En pensant aussi qu'il y en a qui vivent avec beaucoup moins. Admettons, mais une semaine, ce serait déjà pas mal. Alors, peut-on réinsérer les riches? Une comédie documentaire avec des rires et des larmes qui met à l'honneur ceux qui tiennent le pays debout. Mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. Un rhume, une angine et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Je viens ici pour une invitation amicale à Madame Salma que vous veniez vous installer pendant 1 mois, 2 mois avec le SMIC. Ce que je veux faire, c'est la réinsertion sociale des riches. C'est pas un gros croque-monsieur. C'est un croque-monsieur raffiné à la truffe, aucun rapport. 30 secondes. 30 secondes. J'accélère.
Les talons, finalement, peut-être que c'est pas si approprié. C'est peut-être un peu inadapté. Bon. Frotter, frotter, mieux vaut ne pas si. Frotter, frotter, si tu ne me connais pas. J'ai toujours rêvé de me faire servir par la grande bourgeoisie. 2890 pour la veste, ça va. Ah là, je suis tellement bien ici. C'est bien ou pas? Non, c'est pas bien. Emballer des poissons toute la journée, je vois même pas comment on peut dire que c'est un métier passion. Bah si on n'a pas ça, on n'a rien, nous, par ici. Bonjour Colette. Vous êtes payé combien? 1000 €. Mais j'ai surtout le besoin de me sentir utile auprès des autres. On a aussi la vie qu'on décide d'avoir. C'est pas moi qui ai arrêté l'école, c'est eux qui m'ont arrêté. Le système Parcoursup, il m'a tué. Il y en a qui sont assistés, qui restent dans leur canapé à rien faire. Pourquoi aussi? Pour eux, ils sont plus rien et c'est plus qu'un numéro. En 2012, j'ai été licenciée cause économiquement. Mais il fallait que je bouge, il fallait que je travaille. J'ai toujours travaillé. Après, on a les rêves qui commencent à revenir. Est-ce que tu peux encore prononcer le mot assister à la télévision sans penser au visage de Nathalie? Sarah Salman, est-ce qu'elle a vraiment changé? On s'en fiche. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est les gens. Eh bien, restons dans la comédie avec le boulot. C'était Henri Salvador qui chantait la chanson « Le travail, c'est la santé » en 1965. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop, en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages. Je les ai vus. Pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout faim, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Allez, encore une fois, pour te feignant là. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Allez, encore un effort. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les Zoom Ciné sur les films sortis ce mercredi. 3 amis IES. Avec Camille Cotin, Sarah Forestier, India Air, et pour les hommes, à leur côté, il y a Vincent McCain, Damien Bonnard, Grégoire Ludwig et Eric Caravaca. L'histoire de départ. Joanne n'est plus amoureuse de Victor et souffre de se sentir malhonnête avec lui. Un tricotage amoureux, délicat, comme sait si bien le faire Emmanuel Mouret. Un film sur la réflexion d'être ou de ne pas être ensemble,
Une histoire proche de notre quotidien avec des personnages peut-être plus bavards que dans la vraie vie, mais tellement plaisants par les dialogues cousus main. Je vous conseille ce film. Écoute, des aventures, j'en ai déjà eu et ça me fait vraiment pas rêver. Tu vois, c'est un peu comme l'escalade, voilà. Bon, il y a des gens qui adorent ça, et moi j'ai le vertige. T'as plus envie de... Enfin, je veux dire, plus jamais envie de faire l'amour avec moi. Alors moi, s'il faut te dire la vérité, j'ai jamais été amoureuse d'Eric. C'est vraiment mon ami. Et toi, mon cœur? Il croit que je l'aime exactement comme lui-même. On dîne ensemble demain soir, t'as pas oublié? Mais non, demain je peux pas. Rebecca vient pas? Ah non, tu vois encore Monsieur X. Monsieur X. Je l'appelle comme ça parce qu'il est marié. J'ai l'impression que ça la gêne. Waouh. Je fais grossir, moi, si je prends 2 petits déj chaque matin. Ça t'irait très bien d'être plus gros. Ça te plairait? Ouais. Il y a des gens qui se séparent et qui retrouvent vite quelqu'un après. Ouais, y a aussi des gens qui rencontrent jamais plus personne, hein. Tu peux encore faire un geste pour me retenir, là. T'as toujours aucune nouvelle? Vous êtes bien la compagne de Monsieur Victor Arzouillan? Je sais pas si vous me reconnaissez. Bah oui, on s'est salué au collège. Tu sais, je trouve pas ça juste que tu te sentes coupable. C'est pas une faute de quitter quelqu'un. T'es pas condamné à plus avoir d'histoire, hein? Je suis tellement désolée. J'ai peur de faire encore du mal. Enfin, tu vois, si Eric m'a menti, ça veut dire qu'il est allé voir quelqu'un d'autre, non? Emmanuel Mouret, 3 amis IES, le 6 novembre. Il est temps de se quitter. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Mais en attendant, vous pouvez retrouver sur Radio Soleil Provençal l'émission de Yann le jeudi à 20h30 pour son émission Pop, Musique, Film. Au revoir à toutes, au revoir à tous. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Hein. Consommer énormément cette émission. Juste c'est énorme, Ciné-Zoom. Zoom Ciné. Une production de Ciné-Zoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas.